Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, Simama, le Dieu des dieux. Nous méditons aujourd'hui sur un épisode qui arrive souvent dans la vie du chrétien et dans le cheminement que nous avons avec Dieu. Et lorsqu'on n'est pas alerté, on peut se retrouver en train de remettre Dieu en question. Alors, il est important de nous rendre compte que dans notre vie chrétienne, généralement, nous cheminons en étant initiés par des personnes qui nous ont prêché peut-être l'évangile, qui nous ont peut-être donné le témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et lorsque nous découvrons aussi ce travail de Dieu, nous essayons de cheminer selon ce canevas-là, selon la ligne, selon le modèle que nous avons reçu de ces personnes-là. Mais à un moment donné, il est important de pouvoir cheminer avec Dieu avec une conviction personnelle, indépendante de celle que les autres nous auront transmise. Ça veut dire que si tu as reçu l'évangile et que tu te sens bien avec Dieu, tu te sens sauvé avec Dieu, tu te sens spirituel avec Dieu juste parce que tu es peut-être dans un groupe, tu es peut-être avec des frères et sœurs, tu es peut-être dans une ville, tu es peut-être dans une dénomination, tu es peut-être dans une église dans laquelle tu es acquiescé, tu es validé, tu es contrôlé par les autres. À un moment donné, il est important de pouvoir cheminer en se posant la question, est-ce que je pourrais toujours avoir la même conviction, la même ferveur avec Dieu si toutes ces personnes-là sont contre moi? Alors, dans ce sens-là, nous allons lire une parole dans Jean 14. Jean 14, le verset 27. Il est écrit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, lorsque nous lisons ça étant dans un groupe où tout le groupe s'en va à gauche et que nous allons aussi à gauche, quand on lit ça, on ne voit pas la pertinence. Mais lorsque nous lisons cette parole étant dans un groupe où tout le groupe s'en va à gauche et que nous avons la conviction de l'esprit que Dieu a mis en nous. Lorsque nous lisons alors le verset 26 de Jean 14, il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, lorsque l'Esprit Saint, pendant que le groupe est en train d'aller à gauche, l'Esprit Saint te convainc d'aller à droite. Est-ce que dans ce cheminement-là, est-ce que tu es capable de continuer à avoir la paix? Est-ce que tu es capable de continuer à confesser, d'avoir la paix? Est-ce que tu es capable de tenir ferme? Et dans ce cas-là, nous voyons que si le groupe t'en va à gauche et que toi tu t'en vas à droite, il y a ce qu'on appelle la séparation. Et cette séparation-là, en fait, est nécessaire parce que justement, on a plusieurs types de séparation. On a des séparations sataniques qui sont du genre, si les gens ne marchent pas comme moi, si les gens ne pensent pas comme moi, alors ce sont mes ennemis. Et c'est dans ce cas qu'on peut voir des gens qui ensemble s'asseyent, mais demain certaines personnes disent que comme telle personne, tel frère, telle sœur, tel groupe ne pense pas de la même manière que moi, alors je vais les traiter comme des opposants, comme des ennemis, comme des rebelles. Alors on va dire je vais les excommunier, on va dire je vais me séparer d'eux, on va dire je vais les retirer de mon environnement, ainsi de suite. Ça, c'est une séparation satanique qui fait que ces pharisiens-là présentent toujours leur compréhension de la Bible pour traiter les autres comme opposants. Ces pharisiens sataniques-là utilisent des interprétations personnelles de la Bible pour traiter les autres comme des ennemis. En ce moment, ils font ce que Jésus-Christ a tellement méprisé. Ils pensent être en train de servir Dieu, pourtant ils ne le sont pas. Alors nous devons faire attention à ce type de séparation-là, qui est la séparation des gens qui pensent être mieux que les autres, être meilleurs que les autres, comprendre Dieu plus que les autres. Alors les autres doivent être traités comme des
ennemis et des rebelles à leur logique à eux et non à la parole de Dieu. Et le deuxième type de séparation, c'est la séparation qui vient justement de l'hypocrisie. La séparation qui vient des gens qui, dès le début, savent que nous ne sommes pas d'accord, mais qui ne montrent pas au fond qu'elles ne sont pas d'accord. Ça veut dire des gens qui peuvent être à l'église, des gens qui peuvent être dans la réunion, des gens qui peuvent être dans le groupe, qui peuvent être entre les frères et sœurs lorsque les frères et sœurs se rassemblent. Ils savent totalement qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils viennent quand même au lieu de, parce que c'est naturel de ne pas être d'accord, c'est même important de ne pas être d'accord, mais ils viennent au lieu de dire que voilà, sur tel point je ne suis pas d'accord, ils font semblant en fait d'être d'accord, alors qu'en réalité, ils ne se sont pas exprimés. Et lorsqu'ils ne s'expriment pas, on se rend compte justement qu'à un moment donné, il ne peut pas avoir d'union entre des gens qui pensent en fait qu'on est en train de se tromper et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ça veut dire il est important lorsqu'on est dans un groupe, lorsqu'on est dans une église, lorsqu'on est entre des frères, lorsqu'on pense quelque chose, il est important de l'exprimer. Et lorsqu'on l'exprime, ça permet aux autres de savoir exactement ce que nous pensons, ça permet aux autres aussi de savoir exactement dans quoi nous marchons. Et c'est important parce que ça peut permettre aussi aux autres soit de grandir, soit de pouvoir justement manifester encore plus peut-être leur raison ou leur égarement. Parce que justement, c'est dans ça que nous devons cheminer en étant dans la sincérité. Et le troisième type de séparation, c'est cette séparation où nous sommes dans un groupe où tout le monde est en train d'aller à gauche, mais que l'esprit que Dieu a mis en nous, en fait, nous convainc d'aller à droite. Dans ce cas-là, notre vie devient justement comme un cheminement où nous devons comprendre quelque chose. Et Dieu me l'a montré de façon très claire. Il est important de comprendre que notre vie est une vie où nous avançons en accumulant en fait des choses. Nous accumulons des relations, nous accumulons des pensées, nous accumulons des doctrines, nous accumulons des certitudes. Et ces certitudes-là nous stabilisent. Ces certitudes-là nous donnent la grâce de pouvoir être peut-être des personnes qui pouvons exceller dans certains domaines. Ces personnes-là peuvent à un moment donné nous aider à aller un peu plus loin, un peu plus vite. Mais il existe des carrefours où lorsque nous arrivons, il est important face à la situation de pouvoir se débarrasser de certaines personnes, de pouvoir se débarrasser de certaines doctrines, de pouvoir se débarrasser de certaines pensées, de pouvoir se débarrasser de certains concepts que nous avons peut-être cheminés jusqu'à ce carrefour-ci. Peut-être dans le carrefour précédent, ça marchait. Peut-être dans le carrefour précédent, ces personnes-là nous aidaient. Peut-être dans le carrefour précédent, ces personnes-là étaient capables de nous bénir. Mais il existe des carrefours lorsque nous avançons, lorsque nous arrivons à certaines étapes, les personnes qui étaient des avantages deviennent des désavantages. Les personnes qui étaient des soutiens deviennent des poids. Les personnes qui étaient des lumières deviennent des ténèbres. Il existe donc la capacité à un moment donné de pouvoir déceler ces choses-là à travers le Saint-Esprit et de se séparer de ça au risque de se suicider, au risque de mourir, au risque de flétrir. Parce qu'à un moment donné, puisqu'on serait en train d'entrer dans une relation, de faire vivre quelque chose qui est déjà mort, on va se retrouver en train de faire vivre quelque chose que naturellement, il n'est plus du plan de Dieu de nous faire fonctionner avec cela. Et c'est dans ce cas-là qu'on se retrouve justement au verset 27 où il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme les hommes la donnent, que votre cœur ne se trouble point, que ne s'alarme point. Quand nous arrivons à ce carrefour-là, nous devons justement avoir la soif de la paix. Pas la soif de maintenir la relation, pas la soif de maintenir la doctrine, pas la soif de maintenir ce que nous avons toujours eu à maintenir jusqu'à maintenant, mais nous devons avoir la soif d'avoir la paix. Et il existe des moments où, pour avoir la paix, nous devons nous décharger de certaines personnes. Pour avoir la paix, nous devons nous décharger de certaines mentalités. Pour avoir la paix, nous devons accepter d'être méprisés par la masse. Pour avoir la paix selon celle que Dieu donne, nous devons accepter d'être traités comme un ennemi. Nous devons accepter d'être traités comme Satan. Mais nous devons continuellement nous focaliser sur Dieu, qui est celui-là qui a dit, je ne vous donne pas la paix comme les hommes donnent. Comment est-ce que les hommes donnent la paix? Dans Jean 14, verset 26, il est important que nous réfléchissions. Comment est-ce que les hommes donnent la paix? Les hommes donnent la paix lorsque un pays et un autre, lorsque l'un a faim, l'autre
dans l'abondance, lorsque l'autre donne de la nourriture au pays qui est dans la famille, en fait, ils font la paix parce que l'un a son intérêt. Les êtres humains donnent la paix par rapport à l'intérêt. Lorsque les intérêts ne coïncident plus, automatiquement l'être humain prend la paix. C'est ça qu'on peut voir, certains parents donnent la paix à leurs enfants par rapport à l'intérêt que les enfants donnent. Certains conjoints, les maris, les femmes ne suivent leur conjoint que par rapport à l'intérêt qu'elles peuvent avoir derrière leur conjoint. Alors lorsqu'on n'est pas capable de voir cela, lorsqu'on va arriver d'un carrefour, il faudra se débarrasser justement même de ses conjoints, même de son conjoint, même des membres de sa propre famille, s'éloigner d'eux. En ce moment, puisqu'on va entrer dans le sentimentalisme, on va entrer dans le raisonnement logique, dans le socialisme. En ce moment, on va perdre la paix, pas parce que Dieu a prévu qu'on perde la paix, mais parce que justement, lorsque l'intérêt a changé de camp, nous devions naturellement, automatiquement, nous débarrasser justement de ces personnes-là, parce que généralement, ça fait très très mal, mais il est important de le faire parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc, il est important de savoir justement, lorsqu'on chemine avec Dieu, à un moment donné, lorsque Dieu nous convainc de certaines choses dans la parole de Dieu, il est important que même si nous étions dans une assemblée, si cette assemblée-là en fait ne chemine pas selon ces choses-là que Dieu a mis dans notre cœur, nous devons la quitter. Nous devons l'abandonner et nous devons cheminer. Et nous ne devons pas avoir peur de qu'est-ce qu'on va dire. Nous ne devons pas avoir peur de je vais aller m'égarer. Nous ne devons pas avoir peur que Satan va me manger. Nous devons juste avoir peur de désobéir entre des mains de Dieu. Lorsqu'on arrive dans une relation où des gens ne se retrouvent plus à avoir justement le même centre d'intérêt. Des gens se retrouvent chacun à chercher son intérêt. Son intérêt, peut-être l'autre doit être comme je veux. Son intérêt, l'autre doit me donner ce que je veux. Son intérêt, l'autre doit me permettre d'aller où je veux. Et dans ça, on arrive à vivre dans un monde où, justement, on essaie de colmater quelque chose qui est déjà fendu, qui est déjà cassé. On colmate un verre qui est déjà brisé en essayant de coller des petites parties. C'est bien beau d'essayer de faire ça, mais à un moment donné, on ne peut pas avoir la paix. Donc, une métrique de est-ce qu'on doit porter certaines charges ou pas, c'est la capacité à avoir la paix lorsqu'on la porte. Lorsqu'on porte certaines charges, certaines personnes, certaines doctrines, certains concepts, et qu'on n'arrive pas en les portant, garder notre paix, il est important de se débarrasser en sachant que oui, ça va faire mal. Oui, ça va être désolant. Oui, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que va-t-on dire? Mais à un moment donné, le plus important, c'est justement qu'est-ce que Dieu lui-même a prévu pour nous et qu'est-ce que nous avons tissé dans le lieu saint avec Dieu. Parce que c'est important de savoir que, quel que soit ce qui arrive dans notre vie, nous devons avancer. Nous devons continuellement avancer. Nous ne devons jamais nous arrêter et jamais regarder derrière. Lorsqu'on regarde derrière, on se retrouve en train de cesser d'avancer. Et c'est important de se décharger de cela et de gagner en temps. Pourquoi justement? Parce que nous avons justement un temps très limité, très court pour faire l'œuvre que Dieu nous a envoyé sur terre pour faire. Et il y a trois maladies du temps. La première maladie du temps, c'est la maladie chronophage, où nous avons des activités, des personnes qui nous bouffent notre temps. Et quand ils bouffent le temps, par ricochet, ces personnes nous bouffent notre énergie. Nous avons des doctrines, des concepts qui nous bouffent notre temps, qui nous bouffent notre énergie. Peut-être on peut ne pas s'en rendre compte, mais un jour, lorsqu'on on va regarder derrière, on va faire peut-être le compte rendu ou la comptabiliser cela, on va se rendre compte qu'on a perdu notre vie justement à des activités qui nous bouffaient en fait notre vie, notre énergie, ou avec des personnes qui nous bouffaient notre vie, notre énergie. Il est important de pouvoir donc déceler rapidement cela et sortir de cette maladie-là, nous guérir de cette maladie-là, parce que lorsque nous avons des concepts où nous sommes obligés de faire ceci pour être en paix, et on se rend compte qu'après l'avoir fait, on a un peu la paix, après on perd cette paix-là, ce sont des éléments chronophages, des travaux qui nous bouffent notre énergie, des personnes qui nous bouffent notre énergie, nous devons apprendre à nous débarrasser. La deuxième maladie du temps, c'est la maladie priophage. La maladie priophage, c'est la maladie qui nous permet de ne pas distinguer en fait les priorités dans ce que nous avons, ni distinguer les priorités dans ce que nous voulons dans notre vie. Peut-être on peut à un moment donné de notre vie vouloir le mariage,
Mais si la personne que nous avons au fond, en fait, est une personne chronophage, nous devons justement apprendre à sursoir cela. Si nous n'arrivons pas à le faire, nous n'allons pas distinguer entre la priorité, entre quelque chose qui est important, quelque chose qui est urgent et quelque chose qui est inutile. Parce qu'il y a des choses, des relations inutiles, que c'est à nous de distinguer. Ce n'est pas aux gens de nous dire quelles sont les relations inutiles pour nous. Parce qu'une relation pour nous peut être inutile aux yeux de la masse et aux yeux de tout le monde. Mais pour nous, nous savons exactement où nous amène cette relation-là. Quel est l'apport de cette relation-là? C'est pourquoi nous avons justement dans cette vie des gens qui peuvent dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais il est plutôt allé prendre quelque chose qui est 10 fois moins que moi. J'ai fait ci, j'ai fait ça, mais il est allé considérer plutôt quelqu'un qui fait 10 fois moins que moi. C'est parce que justement, les gens ont appris à un moment donné à régler cette maladie-là qui est de définir exactement dans sa vie quel est l'apport de telle chose que les autres pensent être une personne ou une chose, une doctrine inutile. La deuxième, dans cette maladie-là, il y a aussi des éléments qu'on appelle des éléments importants. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie au quotidien ou pendant l'année ou pendant la dizaine d'années qui ne sont pas importantes. Et nous devons justement apprendre à distinguer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Et lorsqu'on apprend pas à distinguer ça, on ne peut pas distinguer donc quelles sont les personnes importantes, quelles sont les personnes qui ne sont pas importantes. À un moment donné, on doit donc se traîner des fardeaux, des personnes qui peut-être sont utiles mais qui ne sont pas importantes dans notre vie. On va s'adapter à ces personnes-là, on va se convaincre que sans ces personnes-là, on ne peut pas vivre justement, parce qu'à un moment donné, nous avons l'habitude du cerveau de pouvoir s'attacher aux choses. Et c'est important de voir donc qu'avec ça, on ne peut pas avoir la paix. Il est important aussi de comprendre qu'il y a des choses qui sont urgentes. Lorsque quelque chose devient urgent, il est important de sur soi et de mettre stop sur tout et de régler ces choses-là. Certains problèmes urgents qui ne sont pas réglés peuvent créer des problèmes plus grands. Lorsqu'on est en train de saigner, ça devient urgent d'arrêter d'abord la saignée. Ça devient peut-être important de se poser la question qu'est-ce qui se passe à côté, mais il est urgent d'arrêter la saignée. Et c'est la même chose. Si on ne le fait pas, on va perdre notre paix. Il est important donc de savoir donc toutes ces petites nuances-là pour arriver justement à la troisième maladie du temps qui est la maladie cosmophage. La maladie cosmophage est cette maladie-là où nous perdons énormément de temps pour vivre pour les autres. Nous perdons énormément de temps pour vivre par les autres. Nous perdons énormément pour vivre, pour plaire aux autres. Nous perdons énormément de temps pour vivre, pour qu'on ne dise pas que c'est quel genre de chrétien ça. Pour vivre une vie que nous ne voulons pas. Vous voyez des gens qui vont faire un travail qu'ils détestent. Des gens qui vont être dans un mariage qu'ils n'aiment pas. Des gens qui vont être dans accepter des choses. Peut-être ils aiment l'autre, mais ils vont accepter des choses qu'ils ne veulent pas. Sous peut-être qu'on va dire que parce que c'est chrétien, c'est religieux, c'est biblique. Ils vont accepter des choses sous peut-être que parce que dans leur groupe, c'est ce qui est validé. Ils vont accepter des choses sous peut-être qu'on leur a dit que c'est ce que Dieu veut. Et on veut accepter des choses juste parce qu'au fond, ils savent qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas, leur âme ne soupire pas après ça, leur esprit n'est pas clair avec ça. Mais ils ont peur, qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être on va me rejeter de l'église, peut-être on va me rejeter de la famille, peut-être on va me chasser du travail, peut-être qu'on va me tarser, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que vous voyez des gens justement en train de perdre leur vie à vivre pour plaire aux autres. C'est une maladie du temps qui est une maladie de cosmophagie, une maladie cosmophage, une partie du temps, une maladie du temps qui nous permet de vivre par rapport à ce que les autres disent. Et c'est important de voir que lorsque nous arrivons devant Dieu, quand Dieu dit je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, il laisse la paix et il donne la paix. Quelle est la différence? Il laisse la paix, ça veut dire qu'en fait, il nous laisse dans un état qui, de façon ambiante, doit nous donner la paix. Ça veut dire que normalement, lorsqu'on est dans le bon environnement, même si on n'a pas la paix à l'intérieur, l'environnement dans lequel nous sommes est censé nous mettre en paix. Ça veut dire, c'est un peu comme on dit, je vous laisse dans un environnement oxygéné. Ça veut dire que même si tu viens en étant en manque d'oxygène, l'environnement va te mettre dans un état où tu serais bien oxygéné. Si quelqu'un dit, je vous laisse la paix, je vous laisse par exemple de la nourriture. Si tu viens en ayant faim,
automatiquement l'environnement va te nourrir et tu vas combler justement le problème de famille. Donc quand le Christ dit je vous laisse la paix, ça veut dire qu'il nous laisse dans un environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons apprendre à vivre dans un environnement où les gens qui nous entourent sont des gens qui sont source de paix pour nous. Si nous vivons avec des gens qui ne sont pas source de paix pour nous, quelle que soit la paix que nous avons à l'intérieur de nous, ces gens-là vont nous la voler. Ces gens-là vont nous la voler avec des concepts bibliques. Ces gens-là vont nous la voler avec des théories fumeuses. Ces gens-là vont nous la voler avec des explications pseudo-logiques. Ils vont vous dire que Christ est mort pour vous, mais que tu dois quand même vivre selon la loi. Ils vont te dire que Christ est mort pour toi, mais tu peux quand même aller encore en enfer. Il va te dire que Christ est mort pour toi, il faut vivre, toi tu sais qu'il faut vivre la vie de sanctification, mais ils vont te dire que si tu ne vis pas la vie de sanctification, ça veut dire que tu ne peux jamais être agréé par Dieu. Et vous voyez, dans ce type d'environnement-là, toi tu ne peux pas être en paix parce que tu vas vivre une vie en essayant de respecter quelque chose que au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ce que Dieu veut, mais parce qu'autour de toi, il y a des gens qui enseignent des fausses doctrines. Il y a des gens qui ont les mauvais comportements ou face à un problème. Au lieu de chercher à savoir ce que la Bible dit, quand il y a un problème, on essaie de comprendre. Quel est le problème? S'il y a un ensemble de parties, s'il y a deux parties, s'il y a trois parties, on écoute d'abord toutes les parties et après on peut ressortir avec la parole de Dieu. Mais vous devez vivre avec un environnement où les gens autour duquel tu es, ce sont des gens qui, lorsqu'ils écoutent un problème, ils pensent être des juges, ils pensent être des gens ayant la solution, ils pensent être des pharisiens qui savent ce qui est bien et mal. Là, c'est pour ça que lorsqu'ils débarquent dans le problème, ils ne viennent pas pour écouter le cœur de Dieu, écouter pour comprendre et ressortir le cœur de Dieu, mais ils viennent pour donner les bons points à ceux qui ont bien fait, ceux qui ont mal fait. Et ce type de personnes-là arrivent à ne pas pratiquer la justice de Dieu, mais ils viennent prétendre que les autres sont hors de la justice de Dieu et ils peuvent prendre des décisions qui peuvent ôter ta paix. Et c'est important de dire que lorsque nous sommes dans de tels environnements, nous devons apprendre nous-mêmes à savoir que ce ne sont pas des environnements dans lesquels Dieu veut que nous prospérions. Si tu fonctionnes avec des frères, avec des sœurs, même au niveau de ta cellule familiale, où c'est naturel qu'il y ait des problèmes, mais si à un moment donné, tu n'arrives pas à avoir la paix, où il y a toujours des discussions vaseuses, il y a toujours des théories fumeuses, il y a toujours des gens qui vont venir reprocher des choses que sans queue ni tête, où il y a au fond toujours des gens qui vont montrer qu'ils connaissent plus que les autres, il y a toujours des gens qui vont venir s'opposer au moins à la moindre chose qu'on dit, il y a toujours des gens qui vont venir dire que Dieu les a parlé et Dieu ne t'a pas parlé. Et ils connaissent mieux la Bible que toi. Ils connaissent mieux ce que Dieu veut que toi, ainsi de suite. Ce type d'environnement-là sont des environnements qui ne donnent pas la paix. Et Dieu a dit, je vous laisse la paix. C'est une manière de dire, je vous laisse dans un environnement où, de façon humaine, de façon physique, de façon spirituelle, vous êtes, même si vous n'avez pas la paix, censé obtenir la paix de cet environnement-là. C'est pour ça que c'est important de fonctionner avec les frères et les sœurs et des personnes dans la famille ou dans la société ou dans le travail où peut-être vous n'êtes pas d'accord sur tous les points, mais vous êtes capable lorsqu'il y a quelque chose et de parler de façon sincère et de parler de façon sincère et de rechercher ensemble la vérité en tenant compte que peut-être moi je me trompe, peut-être l'autre peut tenir compte qu'il se trompe. Mais lorsque tu fonctionnes dans un environnement où les gens pensent qu'ils connaissent ce qui est bien et que si on ne fait pas comme ils disent, ça veut dire qu'on est Satan. Si on ne fait pas comme ils disent, ça veut dire qu'on est perdu. Si on ne fait pas comme ils disent, ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu. Et que si tu ne crois pas à ce qu'il dit, ça veut dire que tu es utilisé par Satan pour faire ceci. Et après, ils viennent te mettre des choses dans la tête pour te faire croire qu'en fait, tu es moins chrétien que eux ou que tu es moins ceci que eux. Tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Tu vas perdre ton salut. Tu vas mourir. Tu vas aller en enfer parce que tu n'as pas fait ce qu'ils disent. Et ainsi de suite. Ça, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à ce niveau où Jésus a dit, je vous laisse la paix. La deuxième phrase dit, je vous donne ma paix. Ça veut dire, au lieu de nous laisser dans l'environnement qui donne qui procure la paix, il nous donne, c'est comme s'il nous met dans une chambre où il y a de l'oxygène. Maintenant, il dit, je mets en toi de l'oxygène, je te donne. Quand on donne à une personne spécifique. Ça veut dire qu'au-delà de te laisser dans un environnement où il y a à manger, il prend de la nourriture et il te donne toi-même particulièrement. Ça veut dire que peut-être tu pouvais être dans l'incapacité de retirer la paix dans l'environnement dans lequel tu étais. Peut-être tu pouvais être dans l'incapacité de manger la nourriture dans l'environnement
où on t'avait mis dans la paix, dans la nourriture. Mais lui-même, il est un bon berger capable de prendre cela et te donner de façon spécifique. Et c'est très important de comprendre qu'à un moment donné, il faut donc se concentrer sur Jésus qui nous donne la paix et non sur les gens qui autour de nous essayent de t'utiliser pour pouvoir assouvir leurs désirs ou leur psychisme ou leurs problèmes psychiques, qui essayent de t'utiliser pour établir leur doctrine. Donc Jésus-Christ nous donne dans un environnement externe de paix. Nous devons rechercher la paix avec tous, mais nous devons plus marcher avec les gens qui, en fait, sont capables de nous laisser la paix et être capables aussi encore de marcher avec des gens qui nous aiment au point où ils peuvent nous donner la paix. Pas des gens qui vont nous utiliser pour avoir ce qu'ils veulent ou qui vont nous juger à tout bout de champ, ou des gens qui vont nous montrer toujours comme ils ont mieux, des gens qui vont montrer comme ils comprennent la Bible plus que les autres, mais des gens qui, même lorsque nous serons en incapacité d'absorber la paix, ils seront capables de veiller sur nous pour nous transmettre la paix. C'est pour ça que Jésus-Christ insiste et dit, je vous laisse la paix. Il dit encore, je vous donne ma paix. Il dit, pas comme les hommes donnent. Pas comme les hommes donnent. Parce que justement, lorsque tout va bien, le parent dit, mon fils est le meilleur fils. Mais lorsque ça ne va pas, on commence à dire, cet enfant-là, il m'a fait ci, je me fâche contre lui, ainsi de suite. Mais heureusement, nous avons aussi ce type de parents-là qui, quel que soit ce que l'enfant fait, ils aiment leurs enfants. Ils aiment justement leurs enfants. Il y a aussi ce type de personnes qui peuvent être dans une relation. Ça peut être une relation conjugale. Où ils se sont mariés parce qu'ils savaient qu'à travers cette personne-ci, je vais obtenir telle chose. À travers cette personne-ci, je vais pouvoir manger, je vais pouvoir m'habiller, je vais pouvoir me loger, ainsi de suite. Mais lorsqu'on arrive en route, au lieu de servir la personne en ayant justement ce système où Dieu a dit en fait que voilà les rôles de chacun, ils essaient plutôt de servir parce que la personne fait comme il veut. Maintenant, oui, oui, la personne fait ce qu'on veut. Maintenant, lorsque la personne ne fait pas ce qu'on veut, on commence à retirer la paix. On commence à aller chercher des gens qu'on va tourner, à qui on va tourner, dire des mensonges pour que vous alliez ensemble montrer que l'autre est le fautif, l'autre est méchant, l'autre est mauvais. Et vous vous retrouvez donc dans ces dénominations ou avec des frères et sœurs, je ne sais pas si on va les appeler des frères et sœurs, où vous cheminez ensemble. Ça peut être dans une réunion, ça peut être au travail, ça peut être à l'église. Où vous cheminez ensemble parce que peut-être tu as un avantage, peut-être tu les écoutes bien, peut-être tu es d'accord avec eux. Mais dès que tu n'es plus d'accord avec eux, automatiquement tu deviens un ennemi. Automatiquement, tu deviens un rebelle. Automatiquement, ils peuvent te taxer d'être un pécheur. Ils peuvent te taxer d'être en train d'amener des complications au sein du groupe, ainsi de suite. On te traite comme le mouton noir. Et justement, il est important de voir que dans ce cas-là, la séparation est extrêmement importante, quelles que soient les personnes, les valeurs des personnes avec qui, quel que soit ce qu'on avait cheminé jusqu'à maintenant. Donc, quand nous regardons cet élément-là, nous pouvons voir donc que c'est important de travailler pour notre paix. Et pour dans ce cas, nous devons donc cheminer avec la sagesse. Lorsque nous regardons dans le livre de Jacques, Jacques, le chapitre 1. Le chapitre 1 de Jacques, excusez-moi, le temps d'ouvrir le chapitre 1 de Jacques, le verset 5, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Donc, à un moment donné, lorsque nous perdons notre paix, parce que nous sommes avec des gens qui nous taxent de ceci, qui nous disent de ceci, qui nous maudissent, qui nous présentent leur conception, leur compréhension comme étant ce que Dieu a voulu, et que si on ne fait pas comme ça, c'est que Dieu va nous faire du mal, si on ne fait pas comme ça, c'est que ça ne peut pas marcher. Il est important d'aller devant Dieu, de présenter cela à Dieu, de demander justement à Dieu la sagesse. Parce que justement, Dieu qui nous a sauvés ne nous a pas sauvés parce qu'un frère était là. Dieu qui nous a sauvés ne nous a pas sauvés parce que nos parents étaient là. Dieu ne nous a pas sauvés parce que nos enfants étaient là. Dieu nous a sauvés individuellement. Nous ne devons pas donc avoir notre vie spirituelle selon la masse. Même lorsqu'on parle de l'église selon le modèle, qui sont les assemblées des maisons. Même si dans une assemblée de maisons, à un moment donné, les gens ne fonctionnent pas de façon à te donner la paix, il est important de pouvoir quitter ce milieu-là parce que quel que soit ce qui se passe, Dieu qui nous a sauvés
va prendre plaisir à nous guider et à nous montrer un endroit où nous pourrons être sincères. Il n'est pas important de dire que nous devons cheminer seuls, mais il est important de dire que souvent marcher seul vaut mieux que d'être mal accompagné. Certains célibats vaut mieux que d'être mal mariés. Certaines vies, même de mariage, qui à un moment donné, vous voyez ce qui s'est passé avec la sœur Osinachi, la chanteuse Osinachi au Nigeria, qui était femme de pasteur, qui était tuée par son mari. C'est parce qu'à un moment donné, sûrement, il n'y avait plus la paix. Au lieu de se séparer, au lieu de comprendre que ici ça ne marche plus, au lieu de comprendre que ici, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de comprendre que ici on a essayé, ça n'a pas pris, ils essaient de créer un environnement dans lequel ils vont continuer alors que ce n'est pas pour lui source de paix, ce n'est pas pour elle source de paix. Parce qu'ils vont essayer de prendre Dieu maître au milieu. Et en ce moment, ils vont croire que justement, c'est Dieu, ils vont compter sur Dieu, alors que Dieu nous a dit, je vous laisse la paix. Comment est-ce que Jésus-Christ dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, et quand tu n'as pas la paix, tu attends encore que lui va venir faire. Vous voulez qu'il fasse quoi d'autre? Et c'est ça que, c'est ce qui nous fait croire justement qu'à un moment donné, Dieu est en déphasage avec nous parce qu'il ne sait plus quoi nous dire. Parce que si Dieu nous dit, vis selon un fonctionnement de paix et que nous vivons dans un environnement où il n'y a pas la paix, qu'est-ce que nous voulions bien qu'il fasse encore? Et c'est important de voir justement que lorsque ces choses-là arrivent, il est important, lorsque nous approchons devant Dieu, de garder exactement la mentalité de écouter tout ce qui autour de nous vole notre paix. Écoutez tout ce qui autour de nous vole notre paix. Écoutez toutes les personnes qui autour de nous volent notre paix. Et d'aller devant Dieu de voir, même si c'est nos parents, même si ce sont nos enfants, même si c'est notre conjoint, si à un moment donné on a essayé et on a tout fait, et qu'on s'est mis devant Dieu, on n'a pas pu obtenir la paix, ça ne sert à rien de forcer des choses qui, naturellement, ne sont plus au niveau où nous pouvons faire quoi que ce soit. Et c'est important à ce moment-là de savoir que ça veut dire qu'à un moment donné, des gens sont en train d'aller à gauche et que nous, dans notre cas, nous allons à droite. Et cette séparation-là, c'est une séparation qui est salutaire tant pour ces personnes-là que pour nous. Parce qu'il est important de ne jamais oublier que Jésus-Christ est venu pour que personnellement nous soyons édifiés dans la fondation de ce qu'il a établi. Il n'est pas venu pour que nous vivions pour les autres ou par rapport aux autres. Et c'est important lorsque nous regardons donc euh, dans Jacques 2. Jacques 2, dans ce cas-là, l'amour du prochain revient aussi à comprendre que oui, mon prochain, je t'aime beaucoup, mais à ce niveau-ci, pour ta sécurité, pour ma sécurité, nous ne pouvons plus aller ensemble. C'est de dire les frères et sœurs de l'assemblée, de la dénomination, de la famille, je vous aime beaucoup, mais sur ce point, nous ne pouvons plus fonctionner ensemble parce que si nous fonctionnons ensemble, nous allons voler nos paix, nous allons détruire nos paix. Et lorsqu'on regarde cela dans Jacques 2, verset 8, il dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites cela bien. Aimer son prochain, c'est aussi être capable de le laisser partir. Aimer son prochain, c'est aussi capable de ne plus le porter et de le laisser soi-même marcher. Peut-être en le laissant, il peut se rendre compte de ta valeur. Peut-être en le laissant, il peut s'enseigner pour que la prochaine personne qu'il ou elle rencontre, il n'arrive pas justement à reproduire les mêmes erreurs. Aimer son prochain, c'est être capable de lui dire que voilà telle chose qui ne va plus. Voilà telle chose qui ne marche plus et ne faisons plus semblant. Se décharger est très très important parce que lorsqu'on se décharge, on peut avoir justement la légèreté pour facilement suivre Dieu. Lorsqu'on suit Dieu en traînant les pas parce qu'on a tellement porté les fardeaux des gens, des personnes, des concepts et des doctrines. Il y a des doctrines où lorsque vous cheminez à l'intérieur, vous sentez que vous n'avez pas la paix. Au quotidien, vous sentez comme ça, vous vide à l'intérieur. Il est important de voir que, un, vous ne vous aimez pas, deux, vous n'aimez pas les gens qui donnent ces doctrines-là. Et il est important de comprendre ça, parce que ce sont des éléments de la vraie Église de Dieu. La vraie Église de Dieu est une Église saine
pure et agréable et surtout dans laquelle Jésus-Christ est celui-là qui porte nos fardeaux. La vraie église de Dieu n'est pas une église où nous portons les fardeaux au point de perdre notre paix. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu à Jacques 3, à partir du verset 14, il est écrit: mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. C'est important de comprendre que dans les environnements dans lesquels il y a ce type de monde, de choses-là, entre les frères, entre les sœurs, dans une famille, il peut arriver que qu'on ait cela. Mais quand ça devient continu, fuyez, 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 fuyons cela. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Et le problème avec les éléments du mariage, les éléments de famille et les éléments d'église, avec ce type de choses, c'est que, contrairement au monde, ils n'assument jamais qu'il te vaut la paix. Ils n'acceptent jamais que leur doctrine, c'est une doctrine qui vaut la paix. Ils vont venir essayer de démontrer, comme des pharisiens, que ce qu'ils disent qui vaut la paix des gens là, c'est que c'est Dieu qui les a envoyés pour dire ces choses-là. Et c'est très très important de nous méfier de ce type de personnes-là. Parce qu'en fait, lorsque, au fond, on fonctionne avec quelqu'un, lorsqu'on n'arrive pas à avoir la paix avec la personne, lui dit: tel comportement que tu fais ne me donne pas la paix. Si c'est quelqu'un qui aime son prochain comme soi-même, si c'est quelqu'un qui a de la valeur, et qui te tient en valeur, cette personne-là va changer, essayer de changer. Ou au moment de dire: voilà, j'essaie de changer, je n'arrive pas, aide-moi. Mais lorsqu'on vit, nous vivons dans un environnement où pendant des années, nous essayons de négocier la paix, nous essayons de demander la paix, nous essayons de supplier la paix, et qu'à la fois on n'arrive pas à avoir la paix, il est important de savoir que l'amour du prochain voudrait qu'on puisse se séparer et quitter dans ces choses-là. Et c'est important donc, lorsque nous avançons, de regarder dans Jacques 4, le verset 11. Verset 11, il est écrit: ne parlez point mal les uns les autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Dans ces mécanismes où je parlais au niveau familial, au niveau marital, au niveau ecclésiastique de l'église des frères, les gens vont se mettre à juger de tout, juger les gens, essayer de venir prendre des versets qu'ils vont colorer leur jugement avec, essayer de parler des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais en fait, pendant qu'ils font cela, ils vont te présenter comme s'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu, ils sont envoyés par Dieu et qu'ils sont en train de chasser Satan, ils sont en train de travailler pour la purification de l'Église. Mais ils sont en train de travailler pour leur propre intérêt, parce qu'en tant que des paresseux mentaux et des paresseux spirituels, ils refusaient de faire la simple chose que Dieu veut. Dieu voudrait que nous puissions juger selon le canevas de Dieu. Et pour juger selon le canevas de Dieu, il est important que nous ayons toutes les informations. Donc nous ne pouvons pas venir dans l'église. Un frère parle quelque chose qui est peut-être contre la doctrine qu'on pratique dans l'église. Au lieu d'essayer de le comprendre, de chercher à comprendre exactement ce qu'il dit. Peut-être il peut mal expliquer, peut-être il peut mal s'exprimer, mais si on ne sait pas de comprendre, on va justement le traiter seulement d'être un éclairé, quelqu'un qui complique, quelqu'un qui amène des choses, les fausses doctrines, ainsi de suite, parce que nous pensons déjà avoir compris la doctrine de Dieu. Et c'est comme ça qu'en fait, on va vivre en essayant donc de se mettre en poste où on va juger de tout, penser connaître tout. C'est ça, vous voyez des personnes qui sont dans des assemblées où ils n'échangent pas les autres. Parce qu'ils savent que le petit élément basique qu'ils ont, l'ensemble des règles de fonctionnement qu'ils ont définies entre eux et qui se sont arrangés à suivre entre eux là, leur petite secte là, ils savent que s'ils partent échanger avec les autres vont revenir avec des choses, les autres vont venir avec des choses que ils vont leur montrer que ça, ce n'est pas de la partie, ce n'est qu'une partie de la vérité, ce n'est pas tout à fait la vérité. Donc, lorsqu'on se décharge aussi, c'est important de se décharger en avançant vers les autres. Et lorsque nous regardons cela, nous pouvons nous rendre compte que c'est important d'être des personnes d'abord individuelles, des individualistes. Parce que si dans un travail, nous ne sommes pas capables nous-mêmes individuellement de fournir le résultat, même à l'échelle du travail avec les collègues, nous allons travailler selon les collègues. Mais le jour qu'il faudra que nous-mêmes nous puissions fournir le résultat, on en serait incapable. Si aussi, en tant que
une personne peut-être mariée, si nous ne sommes pas capables de porter par nous-mêmes le couple, et si nous portons le couple par nos intérêts, si nous ne sommes pas capables de dire que, supposons que l'autre soit en train de m'insulter, en train de me chasser, en train de me faire du mal, est-ce que je suis capable de maintenir la flamme? Est-ce que je suis capable de maintenir justement ce que nous avons choisi dès le début comme fondation? Est-ce que je suis capable de faire cela ou je dois juste aller commencer à mentir sur lui, me plaindre, ainsi de suite, ainsi de suite? Si on n'est pas capable de faire ça, justement, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'aller vers la même direction. Et c'est important que ce type de personnes-là puissent justement se décharger l'un et l'autre. Parce que justement, à un moment donné, l'individualisme est ce qui nous permet d'être efficaces. Parce que lorsqu'on est un enseignant de la parole de Dieu, si on doit enseigner juste parce que quand on est à les autres et que personnellement on n'est pas capable de nous-mêmes avoir la fermeté de ce que nous enseignons, alors nous serons juste quelqu'un qui a le courage quand il y a la masse. Et si nous ne sommes pas capables d'avoir la conviction de nos points de vue, de nos choix, et cette conviction-là dépend plutôt de l'acquiescement de l'Église, des autres, je dois être d'accord parce que le groupe est d'accord. Si je suis pas, si je pense quelque chose et que le groupe ne pense pas la même chose, je vais abandonner ce que je pense et accepter ce qu'il pense. À ce moment, je deviens un zombie qui fonctionne selon les autres où on va venir parler de Dieu alors que nous sommes tous des hypocrites. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, nous ne devons pas cheminer selon cette manière de fonctionner là. Et dans l'épreuve, il est important de fonctionner comme Dieu nous a montré. Et c'est pour ça que nous devons regarder, pour terminer, un livre qui est très très intéressant. Un livre qui est très très intéressant. C'est le livre d'Ecclésiastique. Le livre d'Ecclésiastique, c'est un livre qui est plutôt du canon catholique. Parce que justement, nous avons eu à cheminer avec des gens qui pensent tellement connaître Dieu, ils pensent tellement maîtriser Dieu, mais ils viennent nous dire que toute la vérité de la Bible ne se trouve que dans les 66 livres du canon protestant. Or, le canon protestant est venu 1500 ans après que Dieu ait fondé son Église. Ça veut dire que pendant 1500 ans, on fonctionnait avec près de 70 à 100 livres. 78, oui, 78 à 100 livres. Mais lorsque des gens viennent, juste parce qu'ils sont dans un système où ils pensent justement être capables de maîtriser tout plus que les autres. Ils connaissent Dieu plus que les autres. Ils comprennent la parole de Dieu plus que les autres. Ils connaissent le mariage plus que les autres. Ils connaissent élever les enfants plus que les autres. Ils connaissent travailler plus que les autres. Ils connaissent étudier plus que les autres. C'est ce qu'ils pensent qui est vrai. En ce moment, quel que soit ce qu'on va leur dire, ils vont dire que nous connaissons ça parce que nous avons lu ça dans la Bible. Et bizarrement, ce type de personnes, ce qui m'a marqué sur eux, c'est qu'ils refusent de lire les autres livres, même les livres des autres chrétiens qu'ils ont écrits, parce qu'ils pensent justement que tout pour eux doit rester dans ce qu'ils ont compris des 66 livres. Ça veut dire que même si un frère utilise par exemple l'Esprit de Dieu pour écrire un livre comme celui-ci, le dessein éternel de Dieu, qui est écrit par le frère Dior, même si qui est un livre tellement puissant qui explique dès l'origine quel est le plan de Dieu pour l'humanité. Ces gens-là, parce qu'ils disent qu'ils ne vont rester que dans 66 livres, ils ne peuvent pas lire ce type de livre-là, parce qu'ils savent que s'ils lisent ça, ça va casser certaines de leurs pensées qu'ils essaient, qu'ils ont dans leur assemblée ou dans leurs églises, et qu'ils essaient d'imposer aux gens en essayant de passer pour des pseudo-spirituels. Et c'est ça qui fait qu'en fait, le livre ecclésiastique peut ne pas être dans votre Bible, mais il y a la Bible du canon catholique qui en fait contient en fait des livres comme Maccabée, comme Tobie, comme Judith, comme Ecclésiastique, peut-être Sirachie, et ainsi de suite. Alors, cette parole-là, Ecclésiastique, le verset 2, le chapitre 2 à partir du verset 1, il est écrit: Mon fils, si tu offres à servir, si tu t'offres à servir le Seigneur, prépare-toi l'épreuve. Parce que cette épreuve de décharge est une épreuve qui va amener à la séparation. Mais ne faisons pas de cela la séparation des gens qui disent que comme tu ne penses pas comme moi, on doit se séparer. Comme tu ne fais pas ce que je veux, on doit se séparer. Comme tu ne lis pas la Bible et tu ne comprends pas ma manière, on va se séparer. Mais cette épreuve-là, c'est celle qui vient des gens qui nous ont suivis pour leur intérêt. C'est l'épreuve des gens qui nous ont suivis parce que nous faisions ce qu'ils voulaient.
C'est l'épreuve des gens qui nous ont suivis parce que nous leur donnions ce qui était de leur intérêt. Maintenant qu'on ne donne plus, ils comprennent maintenant que dorénavant, ils ne peuvent plus avoir ce qu'ils sont venus avoir et commencent à te vilibander, à te salir, à te noircir partout, aller partout chuchoter pour qu'on vienne en fait dire que voilà, tu es ceci, tu es cela, tu es perdu, ainsi de suite. Et dans ce cas, excusez-moi, le verset 2, il est écrit, fais-toi un cœur droit, arme-toi de courage, parce qu'on en a besoin pour se décharger de certaines personnes, de certaines doctrines. Attache-toi à lui. Ne t'effraie pas au temps de l'adversité. Attache-toi à lui et t'éloigne pas afin d'être exalté à ton dernier jour. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui est importante. Pendant qu'ils vont te traiter d'être perdu, d'être égaré, fixe-toi sur la fin. Exactement comme dans un bus, il est important de savoir que quand tu entres dans un bus et que tu sais exactement où le bus est en train de partir, même si en route tout le monde descend, tu n'as pas à descendre. Quand tu sais quel est le Dieu que tu sais, même si en route tout le monde te traite de perdu, tu dois maintenir le cap parce que justement tu n'es pas venu au monde avec quelqu'un, tu n'es pas né au monde avec quelqu'un. Même les enfants que tu les as eus après, pendant ta vie. Tu n'es pas venu au monde avec eux. Même la femme que tu l'as eue pendant ta vie. Tu n'as pas vécu toute ta vie avec elle et tu n'es pas obligé de vivre toute ta vie avec elle. Même le mari que tu n'es pas obligé de vivre toute ta vie avec lui. Si à un moment donné, vous vous retrouvez que vous n'êtes pas dans le même bus. C'est important de comprendre cela parce que même dans l'assemblée dans laquelle vous êtes, il est important de comprendre que vous n'avez pas été sauvé pour le même but. Et si à un moment donné, c'est un peu le même bus, il faut descendre. Et il dit, tout ce qui t'advient, accepte-le. Et dans les vicissitudes qui t'humilient, montre-toi patient, car l'or est éprouvé dans le feu. Très important. L'or est éprouvé dans le feu et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Souvent, lorsque Dieu nous a chargés de grandes tâches, il est important que nous soyons rejetés. Rejetés par nos parents, rejetés par nos enfants, rejetés par notre communauté, rejetés ainsi de suite. Peut-être ce rejet-là nous permet justement de nous concentrer sur ce que j'appelle donc l'individualisme, qui nous permet d'être nous-mêmes personnellement en paix avec nous-mêmes, avec Christ, avec l'environnement. Ça nous permet aussi de nous purifier, de ne pas cheminer avec les fardeaux. Des gens qui sont là juste comme des parasites, des gens qui sont là juste pour t'utiliser dans leur trip, quoi. Et c'est dans ça que nous pouvons avancer au verset 6. On dit, car l'or est éprouvé dans le feu, les élus dans la fournaise de l'humiliation. Dans la maladie et l'indigence, garde-lui ta confiance. Mets en Dieu ta confiance et il te viendra en aide. Suis-toi ton chemin et espère en lui. Vous voyez que ici, c'est une relation entre toi et Dieu. Mets en Dieu ta confiance. Ne mets pas au frère ta confiance. Ne mets pas à ta femme la confiance. Ne mets pas à ton enfant la confiance. Ne mets pas à tes parents la confiance. Mets en Dieu ta confiance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait faillir. Vous qui craignez le Seigneur, espérez les bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde, car sa récompense est un don éternel en joie. Considérez les générations passées et voyez, qui donc confiant dans le Seigneur a été confondu. Et c'est très important. Parce que les gens qui ont excellé dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu, c'était des gens qui ont été rejetés. Abraham a été rejeté. Jacob a été rejeté. Joseph a été rejeté. Jésus-Christ lui-même a été rejeté. Pas même ses propres parents. Pas même ses propres frères. Heureusement, lorsqu'on est rejeté, ceux qui sont destinés à cheminer avec nous, même après, peuvent se repentir et revenir. Donc, c'est pour ça que c'est important, lorsqu'on se décharge, de ne pas avoir peur de perdre les gens. Parce que si c'est quelqu'un qui était ta personne, la personne va toujours revenir. Et il a dit, ou qui, persévérant dans sa crainte, a été abandonné, qui en craignant Dieu a été abandonné, ou qui l'a imploré sans avoir été écouté. Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il remet les péchés et sauve au jour de la détresse. Malheur au cœur lâche et aux mains nonchalantes, et aux pécheurs dont la conduite est double. Malheur au cœur nonchalant, faute de foi, car il ne sera pas protégé. Malheur à vous qui avez perdu l'endurance. Que ferez-vous lorsque le Seigneur vous visitera? Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire. Ceux qui l'aiment se rassasient de la loi.
il est important de chercher à plaire à Dieu selon en fait notre âme et conscience, notre esprit, et non plaire à Dieu selon les autres. Il ne faudra pas venir cheminer à les gens qui ont un canevas dans lequel tu dois cheminer pour plaire à Dieu. Au point où quand tu ne chemines pas dans ce Dieu, on te condamne de pécher, on te condamne d'être en train de combattre Dieu, et ils vont te mettre à te juger comme nous l'avons vu dans le livre de Jacques, où ils vont te dire que telle chose, ça ne vient pas de Dieu, ainsi de suite. Ce type de personnes-là, ce sont des pharisiens qu'on a aujourd'hui dans l'Église, des pharisiens évangéliques. Et dans ce cas, il dit, ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire, ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur toujours prêt et savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur et non dans ceux des hommes, car telle est sa majesté, telle est sa miséricorde. Il est donc important de nous jeter dans les bras du Seigneur et non dans les bras des hommes. C'est ce que nous dit Ecclésiastique, le chapitre 2, le verset 18. Alors, méfions-nous, parce que si nous refusons de nous décharger, nous allons périr. Si nous refusons de nous décharger, nous allons justement perdre notre paix. Et en ce moment, on va dire que Jésus mentait. On va dire que les miracles que Dieu a fait, pourquoi cheminer avec Dieu est trop dur. On va dire que pourquoi les choses de Dieu sont dures. Parce que justement, pour terminer, nous répétons ce verset-là. Quand Dieu a dit dans sa parole, il a dit, verset 27 de Jean 14, je vous laisse d'un environnement de paix. Si vous êtes dans un travail, un mariage, une entreprise, une église, une réunion qui n'est pas une réunion qui prône pour la paix, déchargez-vous et sortez de là. Maintenant, Jésus dit qu'il vous donne la paix. Si de façon spécifique, un être humain n'est pas capable, lorsque tu n'as pas la paix, de t'aider à retrouver ta paix, c'est que c'est une personne avec qui tu dois te séparer parce que cette personne-là n'est pas là pour t'aider, mais elle est là pour ses intérêts. Si cette personne-là doit t'aider à avoir la paix selon son entendement, ça veut dire que même face à une situation, il veut que tu puisses résoudre la situation selon sa compréhension et non de s'intéresser à savoir qu'est-ce qui te donne la paix, frère. Qu'est-ce qui te donne la paix, sœur? Mais il veut plutôt dire, fais ce que moi je pense et tu auras la paix. En ce moment, ce sont des gens qu'il faut fuir. Merci d'avoir tenu. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, de cliquer sur le bouton j'aime et de partager. Il pourra aider forcément des frères, des sœurs qui sont dans des choses qui ont volé leur paix, mais qui continuent à crier à Dieu en pensant que c'est Dieu qui va venir trouver leur paix, alors qu'en fait, il faut seulement que la personne se décharge, parce que justement, dans chaque carrefour que nous avançons dans notre vie, il y a des poids et des sacs que nous devons déposer et porter d'autres sacs. Il y a des personnes à chaque carrefour de notre vie que nous devons abandonner et prendre d'autres personnes. Il y a des patrons que nous devons abandonner et avoir d'autres patrons. Il y a des employés que nous devons abandonner et avoir d'autres employés. Il y a des parents que nous devons abandonner et avoir d'autres parents. Il y a des conjoints, des époux et des épouses que nous devons abandonner et avoir d'autres époux et épouses. Parce que justement, à un moment donné, Dieu est un Dieu qui, à un moment donné, Dieu est un Dieu extrêmement. Il est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Et nous qui cherchons la lumière devons éviter d'aller au point de perdre la lumière, de perdre la paix, sous peut-être que nous pensons être en train de faire ce que Dieu veut. Merci d'avoir suivi et à bientôt.